J'avais 31 ans, et j'étais officier de logistique à Fort Liberty, en Caroline du Nord. Mon travail consistait à acheminer des fournitures, à gérer des contrats, et à veiller à ce que les soldats reçoivent ce dont ils avaient besoin. La plupart des matins se ressemblaient. Je consultais mes emails, je gérais les expéditions, et je faisais le tour du parc de stockage. Ce mardi d'octobre, j'ai été affecté au centre des visiteurs de la base, car une cargaison avait été retardée, et mon emploi du temps était léger. Ce n'était pas une mission prestigieuse, mais cela me permettait de sortir du bureau pendant quelques heures. Le centre des visiteurs de Fort Liberty est un endroit très fréquenté, surtout en début de semaine. Des entrepreneurs, des retraités, des membres des familles, ainsi que des soldats en permission, tout ce monde s'engouffre dans un seul petit bâtiment, afin d'obtenir des laissez-passer ou de faire signer des documents. C'est un lieu bruyant, où les radios grésillent, les imprimantes tournent à plein régime, et où les gens parlent tous en même temps. C'est le genre d'endroit où l'on peut disparaître, si l'on garde la tête basse. C'était mon plan, du moins, jusqu'à ce que je le voie. Il se tenait près du bureau de réception, c'était un homme d'environ 70 ans, avec une posture qui paraissait encore très militaire. Sa coupe de cheveux était nette, sa veste bien repassée, et ses chaussures étaient parfaitement cirées. Il tenait un dossier de papier dans une main, et regardait autour de lui avec un mélange de confusion et de frustration. La réceptionniste était occupée avec 3 personnes à la fois, et les gardes de sécurité scannaient les pièces d'identité. Les gens passaient devant lui, comme s'il n'était pas là. Au début, j'ai supposé qu'il était simplement perdu. Puis, j'ai remarqué la façon dont il bougeait ses lèvres sans émettre de son, tout en faisant des gestes avec sa main libre. Ce n'étaient pas des signes au hasard. C'était le début de l'épellation manuelle. Il essayait de s'adresser à quelqu'un qui ne le comprenait pas. Personne ne s'arrêtait. Personne ne levait même les yeux. J'ai pensé à toutes ces fois où j'avais observé les vieux amis de mon père, des hommes qui avaient donné des décennies à l'armée, faire la queue dans une clinique de la VA en attendant que quelqu'un les aide. J'ai pensé à la frustration sur le visage de mon petit frère, quand des inconnus faisaient semblant de ne pas le voir signer à l'épicerie. Apprendre l'ASL, langue des signes américaine, avait commencé comme un moyen de parler à mon frère, ainsi qu'à certains amis de mon père. Au fil des ans, c'était devenu une seconde nature. Mon premier instinct a été de rester à mon bureau. Ce n'était pas mon travail de jouer les réceptionnistes. Mon superviseur m'avait dit clairement, aide avec les dossiers des visiteurs. N'interfère pas avec la sécurité ou l'administration. Mais les épaules de l'homme s'affaissaient. Il semblait être là depuis un bon moment. J'ai reculé ma chaise, je me suis approché, et j'ai attiré son attention d'un petit signe de la main. J'ai signé, bonjour, je m'appelle June. Est-ce que je peux vous aider? Le changement sur son visage a été instantané. Ses yeux se sont agrandis de soulagement, puis se sont adoucis en un sourire. Il a répondu par signe, ses mains bougeant avec une aisance certaine. Merci. Je commençais à croire que personne ici ne pouvait me comprendre. De quoi avez-vous besoin? Ai-je signé? Je cherche le bureau des archives, a-t-il répondu. Ils m'ont dit de m'enregistrer ici d'abord, mais je ne peux pas passer la sécurité. La jeune femme au bureau est très occupée. J'ai hoché la tête et j'ai signé, avez-vous un rendez-vous? Il a secoué la tête. J'essaie de trouver les dossiers d'une ancienne unité. Je suis un retraité de l'armée. Mon nom est Arthur Bellamy. Ce nom m'a frappé comme un éclair, mais j'ai gardé un visage neutre. Quelle unité? Ai-je demandé. 504e d'infanterie parachutiste, a-t-il signé. J'ai servi avec un homme nommé Miles Whittaker. Connaissez-vous ce nom? Oui, ai-je signé en retour, sentant mon pouce accélérer. C'était mon père. Les sourcils d'Arthur se sont levés. Vous êtes la fille de Miles? J'ai hoché la tête à nouveau. Il a hésité, puis a signé lentement, votre père était un homme de bien. Il aurait dû recevoir plus que ce qu'il a eu. J'ai dégluti difficilement. Vous êtes ici pour lui? Il a levé son dossier. J'ai des documents, des photos, et quelques déclarations d'autres hommes. J'essaie de faire corriger son dossier depuis des années, mais personne ne répond à mes lettres. J'ai pensé que si je venais en personne, peut-être que quelqu'un finirait par m'écouter. Le bruit du centre des visiteurs a semblé s'estomper pendant un instant. Je lui ai fait signe de me suivre vers un coin vide où nous pouvions nous asseoir.
Nous avons continué à signer. Il a expliqué comment une distinction pour mon père avait été approuvée mais jamais décernée, et comment certains documents avaient disparu en 2001, lorsqu'un entrepreneur avait géré la transition vers les fichiers numériques. Je lui ai demandé s'il avait soumis un formulaire standard 180. Il a dit que oui, plusieurs fois, sans aucune réponse. Il avait même essayé la ligne d'assistance de l'inspecteur général. Rien. Il n'était pas en colère, il était juste fatigué. Je suis désolé que vous ayez eu des ennuis, ai-je signé. Laissez-moi voir ce que je peux faire. Arthur a souri à nouveau, mais c'était un sourire faible. Je ne veux pas vous causer de problème. Je sais que vous êtes de service. Je suis ici pour servir des gens comme vous, ai-je signé en retour. Laissez-moi au moins vous conduire au bon bureau. Nous avons marché ensemble vers le bureau de réception. J'ai montré ma pièce d'identité au garde, et j'ai expliqué que j'escortais un retraité souffrant d'une barrière de communication. Le garde nous a laissé passer sans faire d'histoire. J'ai guidé Arthur vers une rangée de chaises pour qu'il puisse attendre, pendant que j'appelais pour prévenir de notre arrivée. Alors que je tendais la main vers le téléphone, j'ai eu la sensation désagréable d'être observé. J'ai levé les yeux vers le balcon du 2e étage. Se tenant derrière la vitre, il y avait le général Léonard Huxley, le commandant général du 18e corps aéroporté. Il nous regardait directement. Nos yeux se sont croisés pendant une demi-seconde avant qu'il ne se détourne. Mon estomac s'est serré. J'ai composé le numéro du bureau des archives, et j'ai demandé si quelqu'un pouvait descendre pour rencontrer Monsieur Bellamy. Le commis a dit qu'ils étaient surchargés, mais qu'ils enverraient un employé dès que possible. Je suis retourné vers Arthur et j'ai signé, cela peut prendre quelques minutes. Voulez-vous de l'eau? Oui, merci, a-t-il signé. Je lui ai tendu une bouteille et je me suis assise en face de lui. Il a commencé à me raconter des histoires sur mon père que je n'avais jamais entendues, comment Miles avait sorti 2 hommes d'un bâtiment effondré lors d'un accident d'entraînement, comment il avait encadré de plus jeunes parachutistes. Et comment l'unité l'avait proposé pour une médaille qui s'était volatilisée dans un imbroglio administratif. J'ai écouté, j'ai posé des questions, et j'ai servi d'interprète pour quelques employés curieux qui passaient par là. Certains se sont arrêtés pour serrer la main d'Arthur. D'autres ont simplement hoché la tête et ont continué leur chemin. La réceptionniste m'a lancé un regard qui signifiait que je n'étais pas à ma tâche, mais elle n'a pas interrompu. Les mains d'Arthur bougeaient régulièrement, ses expressions étaient claires. Il a décrit l'envoi de paquets de preuves à différents bureaux, pour finalement être ignoré. Il ne cherchait pas d'argent. Il voulait que le dossier de mon père soit régularisé, avant que d'autres membres de l'ancienne unité ne s'éteignent. Vous êtes la première personne ici qui a vraiment écouté, a-t-il signé. J'aimerais pouvoir faire plus, ai-je répondu. Mais c'est peut-être un début. Il a souri à cette idée. Miles serait fier de vous. J'ai senti une brûlure derrière mes yeux, mais j'ai gardé mon sang-froid. Mon téléphone a vibré, c'était un message de mon superviseur me rappelant un rapport de fourniture. Je l'ai ignoré. À cet instant, ceci comptait davantage. Le commis du bureau des archives est enfin arrivé, c'était un jeune sergent avec une tablette. J'ai présenté Arthur, j'ai interprété sa demande, et j'ai remis le dossier de documents. Le sergent a promis de l'examiner, et a fixé un rendez-vous pour qu'Arthur rencontre quelqu'un du service des archives du personnel plus tard dans la semaine. Arthur m'a remercié à plusieurs reprises, signant sa gratitude alors que nous nous levions. Je lui ai dit que je ferais un suivi personnel, et je lui ai donné mon email professionnel. Il a hésité avant de le prendre, comme s'il ne voulait pas être un fardeau. Vous n'êtes pas un fardeau, ai-je signé. C'est mon travail. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, j'ai de nouveau aperçu le balcon. Le général était toujours là, les bras croisés, l'expression illisible. Il est resté juste assez longtemps pour que je sache que ce n'était pas un hasard. Puis, il s'est retourné et a disparu dans le couloir. Je suis resté dans le centre des visiteurs, tenant la bouteille d'eau vide d'Arthur, mon cœur battant plus vite qu'il ne l'avait jamais fait lors d'un saut ou d'un convoi. Je ne savais pas ce que l'attention du général signifiait, si tant est qu'elle signifie quelque chose. Tout ce que je savais, c'est qu'un simple bonjour en langue des signes venait de mettre en mouvement quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Mes doigts fourmillaient encore de l'effort de signer lorsque j'ai quitté le centre des visiteurs, pour me diriger vers la petite salle de pause. J'ai versé du café tiède dans une tasse en carton,
essayant de dissiper cette étrange tension dans l'air. Je venais d'aider un vétéran sourd avec le nom de mon père sur les lèvres, et un général 4 étoiles nous avait observés comme un faucon. Avant même que je ne puisse prendre une gorgée, une ombre est apparue à la porte. Arthur Bellamy se tenait là, son dossier sous le bras. Il avait refusé qu'on le raccompagne et était revenu après être sorti. Je lui ai fait signe d'entrer et j'ai désigné une chaise. Il s'est assis, avant que je ne m'en rende compte, nous signons de nouveau. Il m'a confié qu'il ne s'ouvrait pas habituellement aux inconnus, mais que voir mon badge nominatif l'avait arrêté. Il a appelé WHITAKER, avec des doigts lents et appliqués. Votre père m'a sauvé la vie, a-t-il signé. J'ai regardé la table. Il n'en a jamais parlé, ai-je signé en retour. Arthur a esquissé un petit sourire serré. Il ne l'aurait pas fait. C'était le genre d'homme qu'il était. Il a ouvert le dossier et a fait glisser quelques pages photocopiées vers moi. Des brouillons de citations, des témoignages. Une photo granuleuse de mon père en treillis, souriant avec un bras autour de 2 jeunes soldats. Nous l'avons proposé pour une médaille du service distingué, a signé Arthur. La paperasse a été approuvée. Puis elle a disparu. Nous pensons qu'un entrepreneur a mal géré les fichiers. Après cela, l'armée a déclaré qu'aucun dossier n'existait. J'ai senti la chaleur monter à mon visage. Ma famille a perdu ses prestations supplémentaires quand cela s'est produit, ai-je signé. Ma sœur a dit qu'on ne pouvait rien faire. Les mains d'Arthur ont ralenti. Votre sœur? Elle est plus âgée. Elle a géré les finances après la mort de mon père. Elle m'a toujours dit de laisser tomber. Il a hoché la tête, comme s'il avait déjà entendu cette histoire. Les gens abandonnent parce que le système les épuise, a-t-il signé. Je ne voulais pas abandonner. C'est pour cela que je suis ici. J'ai étudié les documents. Ils n'étaient pas spectaculaires. Pas de preuves irréfutables, mais il y en avait assez pour justifier un examen, si quelqu'un s'en donnait la peine. Êtes-vous passé par le bureau de l'inspecteur général de la VA? Ai-je demandé à haute voix, puis j'ai signé. Oui, 3 fois. Ils ont renvoyé des lettres types. Aucune suite. Je me suis adossé, sentant la chaise en plastique bon marché grincer. Toute cette situation ressemblait à un carrefour que je n'avais pas prévu. J'ai pensé aux années que j'avais passées dans l'armée, à déplacer des caisses et à signer des factures, à éviter les ennuis, à faire ce qu'on me disait. Et voici ce vieux parachutiste, se battant pour un nom dans un dossier. Je suis dans une position, maintenant, où je pourrais être capable d'aider, ai-je signé avec précaution. Aucune promesse, mais je peux au moins faire parvenir vos documents entre de bonnes mains. Arthur a cligné des yeux fortement. Pourquoi risqueriez-vous cela? Parce que c'est aussi le nom de mon père, ai-je signé. Pendant un moment, nous sommes restés assis là, les mains immobiles. Le bourdonnement du distributeur automatique remplissait l'espace. Il a tendu la main à travers la table et a tapoté la photo. Il était fier de vous, a-t-il signé. Il racontait que vous appreniez la langue des signes, alors que tout le monde avait abandonné. Je sais. J'ai pressé mes lèvres l'une contre l'autre. Mon père m'avait appris la logistique, les listes de contrôle, et l'importance de s'assurer que les gens avaient ce dont ils avaient besoin. J'avais appris la SL pour mon petit frère, mais maintenant, j'avais l'impression que tout cela m'avait mené ici. Arthur a glissé le dossier dans son sac. Je ne veux pas vous causer d'ennui, mais si vous trouvez quoi que ce soit, faites-le-moi savoir. Même si ce sont de mauvaises nouvelles. Je le ferai, ai-je signé. Je le promets. Nous nous sommes levés tous les deux. Je l'ai accompagné jusqu'au parking où son vieux pick-up était garé entre 2 berlines gouvernementales. Il a ouvert la porte lentement, ses mains étant raides à cause de vieilles blessures. Avant de monter, il a signé une dernière chose, ne les laisse pas te faire peur. Je l'ai regardé s'éloigner, et j'ai senti le poids de ses mots s'installer sur mes épaules. À l'intérieur, le centre des visiteurs s'était vidé. La réceptionniste m'a lancé un regard appuyé et a dit « Votre superviseur vous a appelé ». J'ai hoché la tête et j'ai continué à marcher. En retournant à mon bureau, je suis passé devant l'escalier menant à l'aile de commandement. Les portes vitrées étaient fermées, mais j'ai aperçu le général Huxley descendre le couloir en parlant à son aide. Pendant une seconde, je me suis demandé s'il allait m'arrêter pour m'interroger sur le vétéran, mais il n'a même pas regardé dans ma direction.
Je suis entré dans mon bureau et je me suis assise à ma place. L'écran de l'ordinateur brillait de feuilles de calcul en attente de mon approbation. J'ai cliqué machinalement, mais mon esprit était ailleurs. Le dossier d'Arthur, la décoration manquante de mon père, la voix de Paige me disant depuis des années de ne pas m'en mêler. J'ai ouvert un navigateur et j'ai tapé « Dossier perdu récompense armée entrepreneur 2001 ». Des pages de messages sur des forums obscurs et de vieux articles de presse sont apparus. Un titre a attiré mon attention, un audit révèle des lacunes dans les dossiers du personnel numérisé. L'article nommait un entrepreneur privé, Trident Apex Systems, comme ayant mal géré des milliers de dossiers pendant une période de transition. J'ai ressenti un choc. Ce nom m'était familier grâce à mon travail en logistique. Trident Apex Systems détenait plusieurs contrats de fourniture en cours à Fort Liberty. J'ai ouvert la base de données des contrats et j'ai cherché. Effectivement, ils étaient toujours actifs, avec des millions d'euros de facturation. Je fixais l'écran en essayant de ralentir ma respiration. C'était plus qu'une médaille perdue. C'était un système. On a frappé à ma porte, ce qui m'a tiré de mes pensées. Le major Colin Brier, mon chef de section, a passé la tête à l'intérieur. Whittaker, le général Huxley veut vous voir dans son bureau demain matin. Mon estomac s'est noué. A-t-il dit pourquoi? Non, a dit Brier, mais il a remarqué ce que vous avez fait au centre des visiteurs. Ce n'est pas une réprimande. Il a juste dit qu'il voulait discuter. J'ai hoché la tête, gardant un visage neutre. Brier est parti sans plus d'explication. J'ai fermé la base de données des contrats et j'ai verrouillé mon écran. Dans le bureau calme, les néons bourdonnaient. J'ai passé mes mains sur mon visage. Aider un vétéran sourd aurait dû être un acte simple et décent, rien de plus. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, cela avait tiré un fil qui menait directement à l'ombre de mon père et à l'attention d'un général 4 étoiles. J'ai regardé la photo de mon père scotchée à l'intérieur de mon carnet. Pour la première fois depuis des années, je me suis demandé s'il avait laissé derrière lui plus que de vieux uniformes et un drapeau plié. L'horloge au mur affichait 17 heures. Je me suis levé, j'ai ramassé mes affaires et je suis sorti du bâtiment, l'air automnal étant frais contre mon visage. Des soldats passaient en courant pour leur entraînement physique du soir, le rythme de leurs bottes martelant le sol. Quelque part, un clairon jouait la sonnerie de la retraite. Je me suis dirigé vers ma voiture sans regarder vers l'aile de commandement. Mon téléphone a vibré avec un message de Paige me demandant si je pouvais rentrer ce week-end pour aider au rendez-vous de maman. J'ai tapé un court « oui » et j'ai glissé le téléphone dans ma poche. En quittant la base, je revoyais sans cesse les mains d'Arthur épeler le nom de mon père. Chaque mouvement semblait être une petite alerte. Je ne savais pas encore ce que la réunion de demain apporterait, mais je pouvais déjà sentir le sol se dérober sous mes pieds. Le lendemain matin, mes bottes cliquetaient contre le couloir poli, devant l'aile du commandement. L'air sentait la peinture fraîche et le café. Je n'avais jamais été appelé à l'étage auparavant, et voilà que j'étais en chemin pour rencontrer un général 4 étoiles, avec rien d'autre qu'un message critique de mon patron. Mes paumes transpiraient à l'intérieur de mes gants réglementaires. Un sergent, à l'extérieur du bureau, m'a fait signe d'attendre. Le général termine un appel, a-t-il dit doucement. À travers le verre dépoli, je voyais la silhouette du général Léonard Huxley se déplaçant d'un pas délibéré, sa voix n'étant qu'un grondement sourd. Lorsque la porte s'est ouverte, le major Brier est sorti et m'a fait un signe de tête. Entrez, lieutenant. Je me suis redressé et je suis entré. Le général Huxley se tenait derrière son bureau, mais ne s'est pas assis. Son bureau possédait des fenêtres du sol au plafond, offrant une vue sur le terrain de parade. Aucun diplôme sur les murs, juste une grande carte des routes d'approvisionnement, épinglée de drapeaux colorés. Lieutenant Whittaker, a-t-il dit, asseyez-vous. Je me suis assise sur le bord de la chaise. Il est resté debout, les bras croisés. Je vous ai observé au centre des visiteurs hier, a-t-il commencé. Vous avez géré une situation difficile sans qu'on vous le dise. Vous parlez la langue des signes américaine. Oui, mon général. Pourquoi? Mon frère est sourd, monsieur, et l'ancienne unité de mon père comptait plusieurs retraités malentendants. Je voulais communiquer avec eux. Son expression n'a pas changé, mais quelque chose s'est adouci autour de ses yeux. Cette compétence n'est pas courante dans ce commandement, a-t-il dit. Hier, vous avez fait en sorte qu'un visiteur se sente important.
J'ai besoin de plus de cela. Je suis restée silencieuse, incertaine de là où il voulait en venir. Il a contourné le bureau et s'est appuyé contre celui-ci. Nous avons un problème avec la surveillance des contrats. Les dossiers logistiques sont un désordre. Des auditeurs du bureau de l'inspecteur général fouillent partout, mais ils ne comprennent pas comment fonctionne réellement notre chaîne d'approvisionnement. Nous mettons en place un groupe de travail temporaire sur la transparence pour faire le ménage. Je vous veux dedans. Ma gorge est devenue sèche. Monsieur, je suis un officier de terrain. Mon travail est de déplacer des cartons. Il m'a interrompu. Vous déplacez des cartons depuis des années. C'est votre chance d'utiliser votre cerveau. À vos ordres, mon général. Vous rendrez compte au major Brier pour l'administration, mais vous aurez un accès direct à moi. Vous verrez des données que la plupart des lieutenants ne touchent jamais. Nous commençons immédiatement. J'ai pris une inspiration. Que voulez-vous exactement que je fasse? Examiner les contrats, identifier les irrégularités, et passer outre les excuses. Vous ne faites pas partie de la vieille garde, vous n'êtes donc lié aux erreurs de personne. Nous avons besoin d'un regard neuf. Vous serez notre point de contact pour les retraités et les lanceurs d'alerte qui se manifesteront. J'ai pensé à Arthur Bellamy, assis dans le centre des visiteurs avec son dossier sur les genoux. Monsieur, ce vétéran hier. Je sais qui il est, a dit Huxley. Et je sais qui était votre père. Il ne s'agit pas de sympathie. Il s'agit d'intégrité. Pouvez-vous gérer cela? Oui, mon général, ai-je dit, en gardant une voix ferme. Bien. Vous commencerez par examiner nos fournisseurs actuels, en particulier Trident Apex Systems. Mon cœur a bondi. Trident Apex, monsieur? Oui. Ils sont sur la base depuis le début des années 2000. Trop de contrats de gré à gré, pas assez de concurrence. Je veux savoir pourquoi. Je peux faire cela, ai-je dit. Le major Brier vous informera sur vos accès sécurisés. Il s'est redressé. Rompez. Je me suis levé. Alors que j'atteignais la porte, il a ajouté, lieutenant, ce que vous avez fait hier, c'est l'armée dans laquelle je me suis engagé. Ne perdez pas cela. Dehors, Brier m'attendait avec un dossier. Félicitations, a-t-il dit sans grande chaleur. Vous êtes maintenant la personne la moins gradée avec l'habilitation la plus élevée dans ce bâtiment. Ne gâchez pas tout. Nous avons marché jusqu'à un petit bureau sécurisé au bout du couloir. Voici votre poste de travail, a-t-il dit, en désignant un bureau avec un ordinateur portable du gouvernement. Pas de téléphone, pas de mail personnel. Vous commencerez par cette liste de contrats. Signalez tout ce qui semble louche, et gardez votre langue. Personne n'aime les auditeurs, surtout quand ils portent le même uniforme. Je me suis assise et j'ai ouvert l'ordinateur. Des lignes de numéros de contrats remplissaient l'écran. Trident Apex apparaissait encore et encore. Des millions d'euros pour tout, des pièces de rechange de véhicules au support informatique. Mes doigts survolaient le clavier. Des questions? A demandé Brier. Aurais-je l'autorité de contacter directement les retraités? Ai-je demandé? Oui. Le général veut que vous soyez le visage amical. Tous les autres membres de cette équipe sont des avocats ou des comptables. Vous êtes le soldat. Il m'a laissé une carte d'accès et une pile d'accords de confidentialité à signer. Le reste de la matinée s'est transformé en un flou de données. J'ai recoupé les factures, les registres de livraison et les feuilles d'offres. Des schémas ont commencé à émerger. Les mêmes fournisseurs gagnaient sans aucune concurrence. Des paiements étaient acheminés via des sociétés écrans. Ce n'était pas une preuve de méfait, mais c'était assez bâclé pour être suspect. À midi, je suis sorti prendre l'air. Des soldats passaient en rang, la sueur brillant sur leur nuque. Je me suis appuyé contre une balustrade et j'ai pensé à mon père. Il croyait aux règles et à l'ordre. Il croyait aussi que l'armée prenait soin des siens. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Paige. Le rendez-vous de maman a été déplacé au samedi. Tu peux toujours venir. J'ai répondu, oui. Elle a rétorqué, ne sois pas en retard. J'ai rangé le téléphone et je suis retourné à l'intérieur. En milieu d'après-midi, j'étais plongé dans les chiffres des contrats quand j'ai trouvé quelque chose d'étrange.
Une série de frais de conseil payés par Trident Apex à une LLC extérieure, basée à Fayetteville. Le nom de cette société m'a glacé le sang, Sutton Strategic Advisors. Sutton, c'était le nom d'épouse de Paige. J'ai revérifié l'adresse. Elle correspondait à un petit parc de bureaux près de Skibo Road. Ma sœur n'avait jamais mentionné cette entreprise, si ce n'est de vagues allusions à un travail pour des sous-traitants. Je me suis adossé dans mon siège, le pouls martelant mes tempes. Si c'était bien ce que je pensais, ma sœur recevait de l'argent d'un sous-traitant de la défense sous surveillance. On a frappé à la porte, ce qui m'a fait sursauter. Brier a passé la tête. Le général veut un briefing préliminaire demain matin. Préparez quelque chose qu'il pourra utiliser. Compris, monsieur, ai-je répondu. Il est parti. Je fixais l'écran. Il ne s'agissait plus seulement de la médaille perdue de mon père. Il s'agissait de ma famille, liée à un entrepreneur que le général soupçonnait. J'ai imprimé les pages pertinentes et je les ai glissées dans un dossier sécurisé. Puis, j'ai fermé ma session et verrouillé l'ordinateur. En sortant du bâtiment, le soleil était bas sur le terrain de parade. Un hélicoptère vrombissait au-dessus de ma tête. J'avais l'impression que quelqu'un avait remplacé mon travail logistique tranquille par une grenade dégoupillée. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté assise un long moment, les mains sur le volant. Le SMS de ma sœur brillait sur l'écran. Je pouvais presque entendre sa voix me dire de laisser les choses tranquilles, comme elle l'avait toujours fait. J'ai démarré le moteur et je suis sorti du parking. Des soldats couraient toujours le long de la clôture, scandant des chants de cadence. La base semblait exactement la même qu'hier, mais pour moi, tout avait basculé. Je suis passé devant le centre des visiteurs et j'ai vu le banc où Arthur était assis samedi. Pendant une seconde, je l'ai revu là, son dossier sur les genoux, patient et têtu. J'ai serré le volant plus fort. Demain, je devrais retourner dans le bureau du général avec quelque chose de concret à lui montrer. Ce soir, j'avais une maison où aller, une mère à aider, et une sœur dont le nom venait d'apparaître sur un contrat suspect. Je n'ai pas ralenti. La route, à la sortie de la base, s'étirait devant moi, bordée de pins et de vieux panneaux publicitaires. Mon reflet dans le pare-brise paraissait calme, mais mon esprit tournait plus vite que n'importe quelle cadence à l'extérieur. Le lendemain, je suis entré dans le bureau sécurisé avant le lever du soleil, un café dans une main et un dossier sous le bras. Le bâtiment était silencieux, à l'exception du faible bourdonnement de la ventilation. J'ai badgé, je me suis assise à mon poste et j'ai ouvert l'ordinateur. L'écran s'est rempli de données contractuelles et de PDF numérisés. Cela ressemblait moins à de la logistique qu'à une enquête médico-légale. J'ai recommencé avec les fichiers de Trident Apex. Leur contrat remontait à 2 décennies, s'étendant de l'approvisionnement à l'informatique, en passant par le soutien à l'entraînement. Quelques lignes ont attiré mon attention. Des frais de conseil avec des descriptions vagues. Des paiements à plusieurs petites LLC ayant des adresses en Caroline du Nord. J'ai tout surligné. Ensuite, je me suis connecté au portail des dossiers du personnel avec les identifiants que le major Brier m'avait donnés. C'était censé servir à vérifier les contacts des fournisseurs, mais cela incluait également les archives numériques des distinctions. J'ai tapé le nom de mon père. Une entrée rudimentaire est apparue, grade, date de service, médaille de base, rien d'autre. Aucune mention de la proposition qu'Arthur m'avait montrée. J'ai ouvert les microfiches numérisées de 2001. Des milliers de pages. C'était comme fouiller un entrepôt avec une lampe de poche. J'ai cliqué jusqu'à ce que mes yeux se troublent. Enfin, un mémo est apparu, provenant du 504e d'infanterie parachutiste, recommandant le sergent-chef Miles Whittaker pour une médaille du service distingué. Statut, approuvé. Un second mémo daté de 2 semaines plus tard, aucun dossier trouvé. Puis, plus rien. J'ai pris des captures d'écran et je les ai enregistrées dans un dossier crypté. Les métadonnées montraient que les fichiers avaient été numérisés par un sous-traitant externe, Trident Apex System. Mon estomac s'est serré. À 9h pile, Brier est apparu à la porte. « Vous êtes prête pour le général ?»« Oui, monsieur. » Nous avons marché jusqu'à l'aile du commandement. L'aide de Huxley nous a fait entrer. Le général était assis à la table de conférence, les manches retroussées, un bloc-notes devant lui. Il n'a pas perdu de temps en banalité. Rapport, a-t-il dit. J'ai exposé les points saillants, facture en double,
contrat sans mise en concurrence, frais de conseil acheminés vers de petites LLC. J'ai remis un résumé imprimé. Ce ne sont pas des conclusions, monsieur. Ce sont des anomalies. Il a parcouru les pages, la mâchoire serrée. Et les dossiers du personnel? Monsieur, j'ai trouvé un vide dans les fichiers numériques du 504e. La distinction de mon père a été approuvée, mais elle a disparu pendant la transition gérée par Trident Apex. Huxley a levé les yeux brusquement. Vous me dites que le même sous-traitant qui gère mal nos contrats d'approvisionnement actuels a aussi numérisé la décoration de votre père? Oui, monsieur. Brier a bougé inconfortablement sur sa chaise. Huxley a tapoté son stylo. Continuez à creuser. Ne supposez pas qu'il s'agisse d'une coïncidence. À vos ordres, monsieur. Il a fermé le dossier. À partir de maintenant, vous me rendez compte directement sur Trident Apex. Brier s'occupera de vos autres tâches. Compris, ai-je dit. Bien. Ce sera tout. De retour dans le bureau sécurisé, Brier a expiré bruyamment. Vous venez de mettre le pied dans un champ de mine, a-t-il dit. Je n'ai mis le pied nulle part, ai-je dit doucement. C'était déjà là. Il m'a lancé un regard, puis m'a laissé seul. Je me suis remise sur l'ordinateur. Plus j'avançais, plus le schéma devenait clair. Trident Apex utilisait un réseau de consultants pour facturer des services inexistants. Certains noms de LLC étaient génériques. D'autres avaient de vagues liens personnels avec le personnel de la base. Chaque paiement était juste assez petit pour éviter les alertes d'audit, mais l'ensemble s'élevait à des millions. Quand je suis retombé sur l'entrée de Sutton Strategic Advisors, j'ai ouvert le registre des entreprises. Il listait Page Sutton comme membre gestionnaire. Date de début, 6 mois après la mort de papa. Service, logistique, conseil, aucun détail. Je me suis frotté les yeux et j'ai continué à travailler. Il était plus de midi quand l'email d'Arthur Bellamy est arrivé. Il avait réussi à obtenir un rendez-vous aux archives plus tard dans la semaine, et il joignait des témoignages scannés de 2 autres retraités confirmant la proposition de médaille de mon père. Je les ai enregistrés, j'en ai imprimé des copies et je les ai ajoutées au dossier. À 13h, j'ai rencontré un auditeur civil affecté au groupe de travail. C'était un homme d'un certain âge, avec une expression fatiguée et le ton prudent de quelqu'un qui en avait trop vu. Je lui ai montré les contrats signalés sans mentionner ma famille. C'est moche, a-t-il murmuré, mais pas surprenant. Les sous-traitants deviennent souvent trop proches des commandements. Peut-on prouver la fraude? Ai-je demandé. La preuve est un grand mot, a-t-il dit. Il vous faut les documents originaux, les signatures, les relevés bancaires. Sans cela, c'est juste de la mauvaise comptabilité. Je l'ai remercié et je suis retourné à mon bureau. Si les documents originaux étaient la clé, je devais les trouver avant que quelqu'un ne les fasse disparaître. En milieu d'après-midi, j'avais établi une chronologie montrant l'entrée de Trident Apex dans les contrats de Fort Liberty, la disparition de la médaille de mon père, et la création de la LLC de Page. Le chevauchement était flagrant. Je fixais l'écran, pensant à l'avertissement de ma sœur de laisser tomber. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'elle, n'oublie pas l'ordonnance de maman en passant. Le timing m'a fait rire intérieurement. J'ai terminé la journée en déposant une demande formelle via le système d'archives de l'armée pour obtenir les copies papier des citations du 504e de l'année 2001. C'était une demande de routine sur le papier, mais mes mains tremblaient en tapant. À 17h30, j'ai éteint l'ordinateur et j'ai glissé le dossier dans un meuble verrouillé. En quittant le bureau, le couloir résonnait de bruits de bottes et de conversations étouffées. Un groupe de jeunes soldats est passé, plaisantant sur les rations. J'enviais leur légèreté. Dehors, le ciel était couvert, le terrain de parade était vide, à l'exception de quelques coureurs. Je marchais vers le parking, l'esprit plein de chiffres, de signatures et de la vieille photo qu'Arthur m'avait montrée. À mi-chemin de ma voiture, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. En me retournant, j'ai vu Arthur près de la clôture, portant un coupe-vent, son pick-up étant garé à proximité. Il a levé la main. Je l'ai rejoint. Vous n'étiez pas obligé de revenir, ai-je signé. Je devais déposer d'autres papiers pour le bureau des archives, a-t-il signé, et je voulais voir si vous alliez bien. Je vais bien, ai-je signé en retour. J'y travaille. Il a étudié mon visage. Vous ressemblez à votre père quand il tenait quelque chose,
a-t-il signé. J'ai esquissé un petit sourire de travers. Espérons que je sois meilleur que lui avec la paperasse. Arthur a ri silencieusement. Garde des copies de tout, a-t-il signé. Ne leur donne jamais ta seule preuve. Fin de citation. J'ai hoché la tête. Merci pour les témoignages. Ils aident. Tout ce dont tu as besoin, demande-moi, a-t-il signé. On n'a pas encore fini. Je l'ai regardé remonter dans son pick-up et partir. Le vent s'est levé, faisant cliqueter la clôture grillagée. Je suis resté là un long moment, l'odeur du kérosène provenant du terrain d'aviation flottant sur le parking. Mon téléphone a de nouveau vibré, cette fois avec une alerte email du système des archives accusant réception de ma demande. Je l'ai rangé. De retour dans ma voiture, j'ai posé le dossier sur le siège passager et j'ai démarré le moteur. La radio diffusait une chanson country sur la famille et le devoir. J'ai baissé le son et je me suis concentré sur la route, les phares fendant la grisaille du soir. Les entrepôts de fournitures, le parc de véhicules, les vieilles casernes en briques défilaient. Tout cela semblait identique pour n'importe qui d'autre. Pour moi, chaque bâtiment semblait désormais être une boîte cachant le secret de quelqu'un. J'ai continué ma route sans ralentir, le dossier bougeant légèrement à chaque virage, mon esprit retraçant la piste de papier que j'avais commencé à démêler. Le trajet vers la maison de ma mère, ce week-end-là, s'est fait dans le calme, si l'on accepte le faible bourdonnement des pneus sur l'autoroute. J'avais le dossier sur le siège arrière, sous une veste, et mon téléphone était en mode silencieux. En tournant dans la rue familière, bordée de modestes maisons de plain-pied, j'ai senti mes épaules se crisper. Le SUV de Paige était déjà dans l'allée. Je me suis garé et je suis resté assise une seconde, respirant par le nez. Puis, je suis sorti, j'ai attrapé les courses que maman m'avait demandées, et j'ai remonté l'allée. La porte s'est ouverte avant même que je puisse frapper. Paige se tenait là, vêtue d'un chemisier impeccable et d'un jean, ses cheveux étant attachés comme si elle se rendait à une réunion de conseil d'administration plutôt que de rendre visite à notre mère malade. « Tu es en retard » a-t-elle dit sèchement. « La circulation » ai-je répondu en la dépassant. « Où est maman ?»« Elle se repose » a répondu Paige. Elle a eu une nuit difficile. J'ai posé les courses sur le comptoir de la cuisine et j'ai commencé à les déballer. Paige s'est appuyée contre le réfrigérateur, les bras croisés. « Tu as été occupée » a-t-elle dit. Je gardais les yeux fixés sur le pain. Le travail, c'est le travail. Ne joue pas au plus bête, June. Les nouvelles circulent. Le général lui-même t'a intégré à une équipe spéciale. Qu'est-ce que tu fabriques vraiment ? J'ai fermé le placard lentement. J'examine des contrats. Quel contrat ? A-t-elle insisté. Je me suis tourné pour lui faire face. Pourquoi ? Elle m'a regardé longuement, puis a dit, parce que mon nom est apparu, n'est-ce pas ? La cuisine a semblé soudainement plus étroite. Paige. Elle a levé une main. Ne dis rien. Je t'ai dit, il y a des années, de laisser les dossiers de papa tranquilles. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Alors explique-les-moi, ai-je dit. Sa voix a baissé d'un ton. Quand papa est mort, nous étions noyés sous les factures. Trident Apex m'a proposé un contrat de conseil. Ils ont dit qu'ils aideraient à débloquer des rappels de salaire, peut-être à faire rétablir les prestations de maman. Tout ce que j'avais à faire, c'était de les conseiller sur les procédures de la base. C'était légal. L'était-ce ? Ai-je demandé. Oui. A-t-elle lâché. Je n'ai pas touché au dossier de papa. Je n'ai rien fait disparaître. J'essayais de garder cette famille à flot. Je me suis approché. Paige, ton entreprise est listée comme bénéficiaire de frais liés à des contrats sous enquête. Si ce n'est pas illégal, c'est au moins contraire à l'éthique. Elle a détourné le regard. Tu penses être une sorte de héroïne, maintenant, avec ton uniforme et tes fouilles dans les dossiers. Tu ne sais pas comment le monde fonctionne. Les gens se renvoient l'ascenseur. C'est comme ça que les choses se font. J'ai gardé une voix ferme. C'est comme ça que les gens perdent leur intégrité. Ses yeux ont brillé de colère. Ne me fais pas la leçon. Tu es dans l'armée depuis assez longtemps pour savoir que tout n'est que politique. La voix de maman est venue du couloir. Les filles ? Nous nous sommes tournées toutes les deux.
Elle s'appuyait contre l'encadrement de la porte, paraissant pâle mais alerte. « Est-ce que tout va bien ?»« Tout va bien, maman, a dit Paige rapidement. J'ai forcé un sourire. Je viens d'apporter les courses. Maman s'est traînée vers sa chambre. Paige l'a regardé partir, puis s'est tournée vers moi. Si tu continues à pousser, tu vas détruire ce qui reste de notre famille, a-t-elle sifflé. Je ne suis pas celle qui a pris de l'argent d'un entrepreneur, ai-je dit doucement. Sa mâchoire s'est serrée. Je peux engager un avocat. Si tu mentionnes ne serait-ce que mon nom dans l'un de tes rapports, je ferai en sorte que tu sois sanctionné pour conflit d'intérêts. La menace est restée suspendue dans l'air. J'ai ramassé le sac de courses et j'ai commencé à ranger les articles dans le garde-manger. Fais ce que tu as à faire, ai-je dit. Pendant un moment, aucune de nous n'a bougé. Puis, Paige a attrapé son sac à main. J'ai un rendez-vous. Dis à maman que je l'appellerai plus tard. Elle m'a bousculé en sortant. Je suis resté seul dans la cuisine, les mains tremblantes alors que j'empilais les boîtes de conserve sur l'étagère. La maison sentait le même nettoyant au citron que maman utilisait quand nous étions enfants. Je me suis souvenu des soirs où papa rentrait tard de la base, les bottes boueuses, la voix fatiguée mais chaleureuse. Nous nous asseyions à cette table, et il nous disait de veiller les uns sur les autres. J'ai fini de ranger le dernier article et je suis allé dans la chambre de maman. Elle était assise sur le bord du lit. Elle est contrariée, a dit maman doucement. Ça ira, ai-je répondu. Maman m'a regardé avec des yeux fatigués. Ta sœur a beaucoup porté sur ses épaules après le décès de ton père. Nous tous, d'ailleurs. Je sais, ai-je dit. Mais porter beaucoup n'excuse pas tout. Elle a pris ma main. Ne vous perdez pas l'une l'autre à cause de ça. J'ai serré ses doigts doucement. Je ferai ce qui est juste, maman. Je suis resté avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme, puis je suis sorti sur le porche. L'air du soir était frais, les cigales bourdonnaient dans les arbres. Mon téléphone a vibré avec un email du bureau des archives. Ils avaient fixé le rendez-vous d'Arthur pour le mardi matin, et ils auraient besoin d'un officier de liaison de notre groupe de travail. J'ai lu le message 2 fois, m'appuyant contre la rambarde. Être liaison signifiait que je pouvais être là pour traduire et surveiller le processus. Cela signifiait aussi que mon nom figurerait sur toutes les notes prises. À l'intérieur, la télévision de maman murmurait doucement. J'ai pris une grande inspiration et j'ai regardé la rue. Des voisins tondaient leur pelouse, des enfants faisaient du vélo, c'était la même scène normale que d'habitude. Pourtant, ma famille faisait maintenant partie du labyrinthe administratif d'un sous-traitant. J'ai sorti mon carnet de mon sac et j'ai commencé à lister ce que je savais. Trident Apex a géré la numérisation des dossiers de papa. La LLC de Paige a reçu des paiements étiquetés au conseil. Arthur et d'autres retraités possédaient des témoignages sur la décoration manquante. Le général Huxley voulait des réponses. J'ai fermé le carnet et j'ai regardé l'encre sur mes mains. Chaque pièce de ce désordre était reliée par des lignes que je ne pouvais pas encore tracer, mais que je ressentais au plus profond de moi. Une voiture a ralenti devant la maison. Pendant une seconde, j'ai cru que Paige était revenue, mais c'était juste un voisin. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai nettoyé la cuisine, en faisant attention à ne pas réveiller maman. Plus tard, alors que j'étais allongé sur le canapé avec ma veste sur moi, je fixais le ventilateur de plafond tournant paresseusement. Le bruit se mélangeait au tic-tac lointain de l'horloge de la cuisine. J'ai repensé à la photo de papa sur mon bureau au travail, et à l'avertissement d'Arthur de garder des copies de tout. J'ai glissé la main dans mon sac et j'ai touché le dossier caché à l'intérieur. Même à travers la toile, je sentais les bords du papier, comme un fil électrique sous tension. Je suis revenu à Fort Liberty avant le lever du soleil, mon badge agrafé au col et un carnet neuf à la main. L'air était humide, chargé de l'humidité côtière, et la base s'animait déjà au bruit des camions et des soldats courant en formation. Je me suis garé près du bâtiment administratif, j'ai verrouillé ma voiture et j'ai marché vers l'entrée sécurisée. Mon pouls était régulier, mais ma mâchoire était serrée. Dans le bureau du groupe de travail, l'auditeur civil versait du café éventé dans une tasse. Il a haussé un sourcil. Vous êtes matinal. C'est une grosse journée, ai-je dit, en posant mon sac. Nous avons un retraité qui vient, Arthur Bellamy. Il a hoché la tête. Nous verrons si les archives lui parlent vraiment cette fois.
Je me suis connecté à l'ordinateur et j'ai vérifié le planning des visiteurs. Arthur était attendu à 9 heures pour présenter ses preuves. Mon travail consistait à l'escorter et à interpréter si nécessaire. J'ai parcouru ces documents une dernière fois pour me rafraîchir la mémoire, m'assurant d'avoir les témoignages, les mémos scannés et mes propres notes. À 8h55, le bureau de sécurité a appelé pour dire que notre visiteur était arrivé. Je suis descendu dans le hall. Arthur se tenait près du détecteur de métaux, tenant son dossier comme un bouclier. Il paraissait plus détendu que la dernière fois, mais ses yeux parcouraient la pièce nerveusement. J'ai fait un signe pour attirer son attention et j'ai signé « Bonjour ». « Bonjour », a-t-il signé en retour. « Merci de faire cela. »« Allons à l'étage », ai-je signé. « Ils nous attendent. » Nous avons passé la sécurité, le garde jetant un coup d'œil à mon badge puis à la carte d'identité de retraité d'Arthur. À l'étage, un jeune sergent du service des archives du personnel nous a accueillis devant une salle de conférence. Il avait l'air nerveux. « Madame, l'inspecteur du C, division d'investigation criminelle, assiste à la réunion aujourd'hui », a-t-il dit doucement. « C'est très bien », ai-je répondu. « Nous sommes prêts. » À l'intérieur, une enquêtrice du C en civil était assise à la table, un bloc-notes devant elle. Le sergent l'a présentée comme l'enquêtrice Lewis. Elle a serré la main d'Arthur, puis m'a regardé. « Vous servirez d'interprète ? » « Oui, madame. » Nous nous sommes tous assis, Arthur a étalé ses documents et j'ai commencé à interpréter ses déclarations en anglais parlé. Il a décrit son service au 504e, les événements ayant mené à la proposition de décoration de mon père, et la disparition de cette citation. Lewis a posé des questions et je les ai signées à Arthur. Il a répondu calmement, ses mains étant précises. Au fur et à mesure de la réunion, le sergent a affiché les dossiers numériques sur un ordinateur pour comparer. Les lacunes décrites par Arthur correspondaient exactement à ce que j'avais trouvé. Lewis a pris des notes rapidement, mais ne montrait pas beaucoup d'émotion. Après 1 heure, Arthur a remis les témoignages des 2 autres retraités. J'ai traduit sa remarque finale, nous ne cherchons pas de traitement spécial. Nous voulons simplement que le dossier reflète ce qui s'est réellement passé. Lewis a hoché la tête. Nous allons examiner ces documents et demander des fichiers supplémentaires aux archives. Arthur l'a remercié. Je l'ai signé. Une fois la réunion terminée, j'ai raccompagné Arthur dans le hall. Il m'a regardé, ses mains s'arrêtant au milieu d'un signe. « Tu risques beaucoup pour ça », a-t-il signé. « Je fais mon travail », ai-je signé en retour. Il a esquissé un petit sourire. « Ton père aussi le faisait. » Je l'ai regardé quitter le bâtiment, puis je suis remonté. L'enquêtrice Lewis se tenait au distributeur de café, faisant défiler des informations sur son téléphone. Elle a levé les yeux. « Lieutenant, puis-je vous parler en privé ?» « Bien sûr. » Nous sommes entrés dans un bureau latéral. Elle a fermé la porte. « Je ne peux pas vous donner de détails, mais ce que vous signalez n'est pas anodin. Nous ouvrons un dossier d'enquête préliminaire. Vous y figurez comme point de contact. » J'ai hoché la tête lentement. Compris. Elle m'a étudié du regard. Une dernière chose. Les liens familiaux peuvent compliquer ces affaires. Soyez prudente. Je le sais, ai-je dit. Elle est partie, le bruit de ses talons claquant dans le couloir. À mon bureau, l'auditeur s'est penché vers moi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'ils ouvrent un dossier, ai-je dit doucement. Il a sifflé entre ses dents. Attachez votre ceinture. J'ai passé le reste de la matinée à éplucher d'autres contrats. Plus je creusais, plus les schémas apparaissaient, facture en double, signature répétée du même responsable approbateur. Un nom revenait sans cesse, celui d'un employé civil de niveau intermédiaire au bureau de l'administration de la base. J'ai recoupé sa signature avec la liste du personnel. Il avait été responsable des archives en 2001, pendant la numérisation. Aujourd'hui, il approuvait les factures de Trident Apex. C'était un lien direct entre la décoration perdue et les contrats actuels. J'ai imprimé les documents et surligné les noms. L'auditeur s'est penché par-dessus mon épaule. « C'est votre homme ?» a-t-il dit. « Ce n'est pas encore une preuve », ai-je répondu. « C'est un début », a-t-il rétorqué. À midi, je suis sorti marcher. Le terrain de parade miroitait sous la chaleur.
Des soldats passaient en courant, leur chant étant bien rythmé. J'ai pris une longue gorgée d'eau et j'ai pensé à Paige. Si cette enquête avançait, son nom finirait inévitablement par faire surface. De retour, ma boîte de réception contenait un nouveau message du bureau du juge-avocat général. J'avais demandé conseil sur les droits des lanceurs d'alerte lorsque le sujet potentiel était un membre de la famille. La réponse était claire, si vous pensez avoir un conflit d'intérêts, signalez-le immédiatement à votre chaîne de commandement. Vous êtes protégé lorsque vous signalez une fraude présumée, mais vous devez séparer les questions personnelles des devoirs officiels. Je fixais l'écran. Mon estomac pesait comme une pierre. Brier est apparu à ma porte. Le général veut un point à 16 heures, a-t-il dit. Je serai prête, ai-je répondu. Il a hésité. Whittaker, vous mettez les pieds dans quelque chose de sale. Ne vous brûlez pas. Ça ira, ai-je dit. Il est parti. J'ai passé les heures suivantes à préparer un briefing concis. J'ai retiré toute mention de l'entreprise de pêche pour le moment, en me concentrant sur les méthodes du sous-traitant et sur le lien administratif. J'ai inclus les témoignages d'Arthur et le vide dans les dossiers numériques. À 16 heures, je me suis rendu au bureau de Huxley. Il était à la fenêtre, les mains croisées derrière le dos, regardant le terrain. Il s'est tourné quand je suis entré. Rapport, a-t-il ordonné. J'ai exposé les conclusions, de manière prudente et factuelle. Il a écouté sans m'interrompre, puis a posé quelques questions précises sur le rôle du responsable administratif. J'ai répondu à chacune d'elles. Enfin, il a dit, bon travail. Nous laisserons le C s'occuper des questions de personnel. Vous, continuez à suivre la trace du papier. Compris? Oui, monsieur. Il a hoché la tête. Rompez. J'ai quitté son bureau et je suis retourné à l'espace du groupe de travail. L'auditeur m'a lancé un regard interrogateur. Je me suis contenté de m'asseoir et de commencer à taper des notes de mémoire. Au moment où j'ai fermé ma session, le soleil était bas et le bâtiment presque vide. J'ai emballé mon sac, verrouillé le dossier à l'intérieur et je suis sorti. Dehors, l'air sentait l'herbe coupée et le carburant. Un hélicoptère a décollé du terrain d'aviation, les pales battant l'air. J'ai marché vers ma voiture, passant devant des soldats qui fumaient près de la clôture. Ils ne m'ont même pas regardé. En m'installant derrière le volant, j'ai senti le poids de la journée s'installer dans ma poitrine. Les mains calmes d'Arthur, le regard dur de Paige, l'avertissement de Lewis, les ordres de Huxley, chaque morceau faisait partie d'un puzzle que je ne pouvais pas encore voir, mais que j'assemblais déjà. La pluie a commencé à tomber juste au moment où j'atteignais le parking de la base, le lendemain matin. Le temps de badger pour entrer dans le bureau du groupe de travail, mes bottes étaient humides et mes cheveux collaient à mon col. L'auditeur civil était déjà à son bureau, devant une pile d'imprimés. « Bonjour », a-t-il dit. J'ai creusé davantage sur Trident Apex cette nuit. Vous allez vouloir voir ça. Il a fait glisser un dossier vers moi. À l'intérieur se trouvaient des organigrammes montrant comment les consultants de l'entreprise étaient liés à de petites entreprises autour de Fayetteville, Raleigh et même Washington DC. L'une des cases portait un nom que je reconnaissais, le responsable administratif des archives de la base. Une autre case menait à Sutton Strategic Advisors, la LLC de Paige. J'ai senti ma gorge se serrer, mais j'ai gardé un visage neutre. C'est utile, ai-je dit. Il a haussé un sourcil. Utile? C'est une feuille de route pour la fraude. J'ai démarré mon ordinateur et ouvert le serveur sécurisé. Mon plan était de faire correspondre chaque paiement suspect à un livrable contractuel spécifique, montrant ainsi que les services facturés n'avaient jamais existé. L'auditeur travaillait à mes côtés, marmonnant des choses sur les sociétés écrans. À 9h30, l'enquêtrice Lewis Ducey est entrée sans prévenir. « Bonjour », a-t-elle dit. « Nous avons des citations à comparaître pour les relevés bancaires et les comptes e-mail des principaux suspects. Pouvez-vous me donner vos 3 cibles prioritaires ?» Je lui ai remis une liste, le responsable administratif, le directeur de programme de Trident Apex, et l'une des LLC canalisant les paiements. J'ai laissé l'entreprise de Paige hors de la liste officielle pour le moment, mais je l'ai signalé dans mes notes privées. Lewis a parcouru les noms. Nous allons commencer par là. Vous faites du bon travail, lieutenant, mais sachez que lorsque nous signifierons ces actes, les gens sauront qu'ils sont sous surveillance. Compris, ai-je dit. Elle est partie aussi vite qu'elle était arrivée.
En milieu de matinée, j'avais construit un tableur avec chaque paiement douteux, le nom du fournisseur, le responsable approbateur et l'absence de livrable. C'était un réseau de dates et de chiffres qui dressait un portrait clair. Trident Apex avait transformé la logistique de la base en une machine à cash. L'auditeur s'est adossé. Si le C obtient les relevés bancaires, nous pourrons faire correspondre les dépôts au compte personnel. C'est là que les murs commenceront à se refermer. J'ai hoché la tête mais n'ai rien dit. Mon estomac se nouait à la pensée des relevés de compte de pêche posés sur le bureau d'un enquêteur. À midi, j'ai retrouvé Arthur devant le bâtiment des archives. Il était là pour faire le suivi de son dossier de citation. J'ai signé un bonjour rapide et nous avons marché sous l'auvent pour rester au sec. Comment ça se passe là-dedans? A-t-il signé rapidement? J'ai signé en retour, le C émet des citations à comparaître. Il a esquissé un petit sourire. Il était temps. Êtes-vous prêt pour ce qui pourrait en ressortir? Ai-je signé? J'ai servi assez longtemps pour savoir que rien ne reste caché éternellement, a-t-il signé? Mais ça fait toujours mal. Nous nous sommes séparés et je suis retourné à l'intérieur. Ma boîte de réception avait explosé, avec des messages de Brier et de l'aide de Huxley demandant des mises à jour. J'ai rédigé un rapport concis et j'ai joint le tableur. À 14 heures, Brier est passé à mon box. Le général vous veut à un briefing à huis clos dans 1 heure, a-t-il dit. Le sujet? Trident Apex, a-t-il simplement répondu. J'ai passé l'heure suivante à organiser mes documents dans un classeur, en omettant toute mention de page, mais en incluant l'image complète du réseau du sous-traitant. À 15 heures, je suis entré dans la salle de briefing. Huxley était assis en bout de table, Lewis à sa gauche, Brier à sa droite. Quelques autres officiers supérieurs étaient présents. Lieutenant Whittaker, a dit Huxley, montrez-nous ce que vous avez. J'ai distribué les classeurs et j'ai commencé. Ma voix est restée égale alors que je leur exposais la chronologie, l'entrée initiale de Trident Apex, son expansion dans plusieurs domaines de service, la création de LLC Écran, et l'approbation par le même responsable qui avait géré la numérisation des dossiers du personnel. J'ai expliqué comment chaque paiement coïncidait avec l'absence de livrable et comment les fonds circulaient vers l'extérieur. Lewis a ajouté que les citations à comparaître avaient été signifiées le matin même. Huxley a écouté sans m'interrompre, l'expression dure. Quand j'ai eu fini, il a demandé, qu'en est-il des plus petites LLC? Des liens personnels. J'ai hésité, puis j'ai dit, plusieurs sont liés à d'anciens employés de la base et à des membres de familles locales. Nous sommes encore en train de cartographier la propriété. Il a croisé mon regard pendant un instant, puis a hoché la tête. Bien. Continuez. Lewis a fermé son dossier. Monsieur, c'est suffisant pour une enquête formelle. Nous aurons besoin d'un accès continu au système de la base et au dossier du sous-traitant. Vous l'aurez, a dit Huxley. Lieutenant Whittaker, vous êtes autorisé à soutenir le C à plein temps sur cette affaire. À vos ordres, mon général. Le briefing a pris fin. Alors que nous sortions, Lewis a touché mon bras. Vous avez bien géré cela, a-t-elle dit doucement. Merci, ai-je répondu. De retour à mon bureau, je suis resté assise un long moment à fixer l'écran. Le nom de l'entreprise de pêche brillait dans mes notes privées comme un signal d'alarme. L'auditeur est passé par là. On dirait que vous avez avalé une grenade, a-t-il dit. Je réfléchis juste, ai-je répondu. Il a haussé les épaules. Réfléchir est dangereux. Le papier est plus sûr. J'ai esquissé un petit sourire malgré moi et je me suis remise au travail. Au fil de l'après-midi, de nouveaux emails ont afflué, des questions d'auditeurs, des demandes de documents du C, des plannings pour des entretiens avec les sous-traitants. La portée de l'affaire s'élargissait rapidement. À 17 heures, mon téléphone a vibré avec un SMS de Paige, maman dit que tu fais des heures folles. Prends soin de toi. Aucune mention de notre dernière conversation. Je l'ai regardé, puis j'ai posé le téléphone face contre terre. Avant de partir, j'ai imprimé un autre exemplaire du tableur et je l'ai verrouillé dans mon casier personnel. Les mots d'Arthur résonnaient dans ma tête, garde des copies de tout. Dehors, la pluie avait cessé, mais le ciel était lourd et bas. J'ai traversé le parking vers ma voiture, mes bottes laissant des traces sombres sur le béton. Un hélicoptère vrombissait au-dessus de ma tête, s'inclinant vers le terrain d'aviation. Je me suis arrêté près de la clôture,
regardant les soldats en poncho charger du matériel dans des camions. La base semblait tout à fait normale, ordonnée, prévisible, mais en dessous, un réseau de fraude et de trahison était mis au jour. J'ai ajusté mon sac sur mon épaule et je me suis dirigé vers ma voiture, mon esprit traçant encore les lignes entre les contrats, les relevés bancaires et les liens familiaux. 2 nuits plus tard, je me suis rendu dans un petit restaurant au bord de la route 87, où Paige m'avait demandé de la rejoindre. L'enseigne au néon vacillait, projetant une lumière rouge sur l'asphalte mouillé. Je me suis garé, j'ai coupé le moteur et je suis resté assise une seconde, les mains sur le volant. À l'intérieur, le restaurant était presque vide, avec seulement quelques routiers au comptoir et une serveuse remplissant les tasses de café. Paige était dans un box près du fond, son blazer posé sur le siège comme si elle sortait directement d'une réunion. Je me suis approché et j'ai glissé dans le box en face d'elle. Elle n'a pas souri. « Merci d'être venu », a-t-elle dit. « Tu as dit que c'était urgent », ai-je répondu. Elle a entouré sa tasse de ses mains. Ça l'est. J'ai reçu un appel d'un ami qui fait du travail de conformité. Le C récupère les relevés bancaires des entreprises liées à Trident Apex. La mienne est sur la liste. Je n'ai pas répondu. Ses yeux ont fouillé mon visage. Est-ce que c'était toi? Je fais partie du groupe de travail, ai-je dit calmement. Ils émettent leur propre citation à comparaître. Elle s'est penchée en avant. June, écoute-moi. Tu mets les pieds dans quelque chose que tu ne comprends pas. Ces contrats touchent des gens bien au-dessus de ton grade. Tu ne vas pas sauver l'honneur de papa. Tu vas te brûler. J'ai gardé une voix calme. Il ne s'agit plus de sauver l'honneur de papa. Il s'agit de fraude et d'abus envers les vétérans. Les preuves sont là. Elle a secoué la tête. Tu as toujours été l'idéaliste. Je l'ai fixé. Et toi, tu as toujours pensé que contourner les règles était un bon sens des affaires. La mâchoire de Paige s'est serrée. Je n'ai pas contourné les règles. J'ai saisi une opportunité. Trident Apex avait besoin d'une vision locale. Je la leur ai fournie. Tout était en règle. J'ai fait glisser un imprimé sur la table. L'un des tableurs de mes notes privées avec le nom de son entreprise surligné. Ces paiements correspondent à des factures pour des services qui n'existent pas. Elle y a jeté un coup d'œil, puis l'a repoussé. Tu ne connais pas toute l'histoire. Alors raconte-la moi, ai-je dit. Ses yeux se sont baissés vers son café. Ils m'ont promis que si j'aidais, ils accéléreraient les rappels de salaire de papa et les prestations de maman. Ils ne l'ont jamais fait, mais à ce moment-là, j'étais coincé. J'ai pensé que je pourrais contrôler la situation. J'ai eu tort. J'ai laissé échapper un lent soupir. Paige, tu admets là un crime fédéral. Elle a levé les yeux brusquement. Ne joue pas aux flics. Tu es ma sœur. Je suis un officier de carrière, ai-je dit doucement. Et tu es listé sur des paiements sous enquête. Je ne peux pas ignorer ça. Sa voix a craqué. J'essayais de nous empêcher de perdre la maison. J'essayais d'éviter que maman ne reçoive des appels de collecteurs de dettes. Et toi, tu étais parti à l'école, puis dans l'armée. Tu ne sais pas ce que c'était. J'ai ressenti un pincement au cœur, mais je n'ai pas détourné le regard. Je sais ce que papa nous a appris. Faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Elle a eu un rire amer. Tu crois que l'armée vit selon ce principe? Tu crois que ton général 4 étoiles le fait? Je me suis redressé. Il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de toi et de moi. La serveuse est passée avec la cafetière. Nous avons toutes deux décliné d'un signe de tête. Paige a baissé la voix. Si tu transmets tout ce que tu as, mon nom y figurera. Je pourrais être inculpé. Je pourrais aller en prison. J'ai croisé les mains. Je ne t'ai pas encore nommé, mais si le C fait le rapprochement, ils te trouveront sans mon aide. Des larmes ont perlé dans ses yeux, mais elle les a refoulées. Ne fais pas ça, June. Je ne te fais rien, ai-je dit doucement. Je fais mon travail. Elle a tendu la main sur la table, ses doigts effleurant les miens. S'il te plaît. Nous sommes tout ce qui reste à maman. J'ai retiré ma main doucement. Maman mérite la vérité. Papa mérite la vérité, et les vétérans méritent un système qui ne les dépouille pas. Pendant un instant, elle a eu l'air de vouloir crier. Puis,
Elle s'est affaissée contre le dossier du box. Tu as changé, a-t-elle murmuré. J'ai grandi, ai-je dit. Elle m'a dévisagé, puis est sortie du box. Je dois partir. Je me suis levé en même temps qu'elle. Page. Elle a enfilé son blazer, les épaules droites. Si mon avocat te contacte, ne réponds pas. Puis, elle est sortie dans la nuit. Je me suis rassise, le cœur battant, l'imprimé étant toujours sur la table. La serveuse s'est approchée prudemment. Ça va, ma puce? Oui, ai-je dit. Juste l'addition, s'il vous plaît. J'ai payé et je suis parti. Dehors, la pluie avait cessé, mais le trottoir était glissant sous la lueur des néons. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré et je suis resté assise, les mains sur le volant, jusqu'à ce que les tremblements cessent. De retour sur la base le lendemain matin, je me suis rendu directement au bureau du groupe de travail. L'enquêtrice Lewis était déjà là, examinant une carte des flux de paiement. Nous avons reçu plus de dossiers cette nuit, a-t-elle dit. Tout est en train d'éclater. Je me suis connecté et j'ai vu les nouvelles données, plus de LLC, plus de signatures. Le nom du responsable administratif était partout. L'entreprise de pêche figurait parmi les destinataires secondaires, pas encore mise en évidence. J'ai gardé une voix neutre. Des surprises majeures? Lewis a haussé les épaules. Trop tôt pour le dire, mais quelqu'un a falsifié les dossiers numériques du personnel pendant des années. C'est de l'obstruction, pas seulement de la fraude. L'auditeur est arrivé. Nous en avons assez ici pour déclencher la suspension des contrats de Trident Apex. J'ai hoché la tête, les yeux fixés sur l'écran. À midi, Brier m'a appelé dans son bureau. Il a fermé la porte. Le général envisage une annonce publique sur le groupe de travail. S'il le fait, la presse commencera à creuser. Votre nom pourrait apparaître. Je comprends, ai-je dit. Il m'a étudié du regard. Y a-t-il quelque chose que vous devez divulguer concernant des conflits d'intérêts? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pas pour le moment, monsieur. Il a hoché la tête lentement. D'accord. Gardez la tête basse et faites votre travail. Je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert la dernière série de mai. L'un d'eux, provenant d'Arthur, a attiré mon attention, trouvé une autre photo de 2001. Elle montre la signature originale sur le mémo de citation. J'ai téléchargé la photo, je l'ai comparée à la version numérique dans le système, et j'ai vu la différence immédiatement. La signature avait été remplacée dans la copie scannée. C'était une preuve directe de falsification. J'ai imprimé le document et je l'ai ajouté à mon classeur. Mes mains étaient fermes maintenant. En fin d'après-midi, le bureau bourdonnait d'un chaos contrôlé, des agents du C entraient et sortaient, des auditeurs effectuaient des requêtes, Brier était au téléphone. J'ai continué à travailler, les yeux sur les données, les oreilles faisant abstraction du bruit. À 17h, j'ai éteint mon ordinateur, verrouillé mon classeur et je suis sorti dans la douceur de la soirée. Des hélicoptères vrombissaient au-dessus de ma tête, se dirigeant vers le terrain d'aviation. Je me suis dirigé vers ma voiture, passant devant des soldats qui fumaient près de la clôture. Ils n'ont pas jeté un second regard vers moi. En m'installant au volant, j'ai senti le poids de la journée peser sur ma poitrine. Les mains calmes d'Arthur, le regard dur de Page, l'avertissement de Lewis, les ordres de Huxley, chaque pièce faisait partie d'un puzzle que je ne pouvais pas encore voir, mais que j'assemblais déjà. Le soleil matinal inondait le terrain de parade alors que je marchais vers le bâtiment du C, un classeur épais sous le bras. Aujourd'hui, ce n'était pas un simple briefing de service. Aujourd'hui, c'était l'audition à huis clos où le C, l'inspecteur général et le conseil juridique de l'armée interrogeraient les témoins sous serment. Arthur était déjà à l'intérieur, attendant de témoigner. Mon estomac restait calme, mais chaque pas semblait mesuré. Un sergent à la porte a vérifié mon badge et m'a fait signe d'entrée. À l'intérieur, l'air sentait le café et le papier. Une salle de conférence avait été transformée en un espace de procédure formelle, une longue table, 2 drapeaux à l'extrémité. Un sténographe était assis sur le côté, tapant régulièrement. Le général Huxley était assis tranquillement au fond, et non en bout de table. Il portait son uniforme de cérémonie aujourd'hui, ses rubans étaient parfaitement alignés, son regard était fixe. L'enquêtrice Lewis m'a fait signe de m'asseoir. C'est à vous après monsieur Bellamy, a-t-elle murmuré.
J'ai ouvert mon classeur et j'ai disposé les onglets, flux de paiement, témoignages, divergences dans les dossiers numériques, virements bancaires, signatures originales, tout était en ordre. De l'autre côté de la table était assis le responsable administratif de la base, le directeur de programme de Trident Apex et 2 avocats en costume, conseil du sous-traitant. Ils chuchotaient entre eux, jetant des regards aux documents présentés. Arthur est entré par une porte latérale, accompagné d'un greffier. Il a pris place à la barre des témoins, a levé la main droite et a prêté serment. Je me suis installé dans la chaise de l'interprète à côté de lui. Pendant les 45 minutes suivantes, j'ai signé les questions des avocats du C et j'ai exprimé vocalement les réponses d'Arthur. Il a décrit son service au sein du 504e, les événements ayant mené à la proposition de décoration de mon père, et la disparition de cette récompense, ainsi que le schéma d'influence du sous-traitant. Il est resté calme, même lorsque le conseil du sous-traitant a essayé de mettre en doute sa mémoire. Lorsqu'on lui a demandé d'identifier les signatures, Arthur s'est penché en avant et a tapé sur le mémo original qu'il avait apporté. Voici la signature de 2001, ai-je vocalisé. Elle ne correspond pas à la version numérisée actuellement dans le système. Les touches du sténographe cliquetaient de plus en plus vite. Les avocats du C ont versé les 2 versions au dossier. Les avocats du sous-traitant ont fait des objections, mais elles ont été rejetées. Quand Arthur a fini, il a signé, c'est tout ce que je sais. Je veux juste que la vérité soit enregistrée. J'ai vocalisé cela, et la pièce est restée silencieuse un instant. Puis, le président l'a remercié et l'a libéré. Il a serré ma main avant de partir, le visage serein. Lewis m'a fait signe de m'approcher de la table principale. Lieutenant Whittaker, veuillez prendre place à la barre des témoins. Je m'y suis installé. Le serment m'a semblé lourd mais ma voix était ferme. Le conseil du C a commencé, lieutenant, décrivez votre rôle au sein du groupe de travail sur la transparence logistique. J'examine les contrats, les factures des fournisseurs et les dossiers du personnel associé pour détecter des irrégularités, ai-je répondu. Ils m'ont guidé à travers chaque anomalie que j'avais découverte, facture en double, LLC écran, signature d'approbation. J'ai répondu directement, m'en tenant aux faits, aux dates et aux preuves. Ma voix n'a pas faibli. Puis, ils ont demandé, avez-vous personnellement bénéficié de l'un de ces contrats? Non, ai-je dit fermement. Avez-vous une relation personnelle avec l'un des propriétaires des LLC cités? J'ai hésité une fraction de seconde. L'une des LLC, Sutton Strategic Advisors, est gérée par ma sœur. J'ai divulgué cette information à mon superviseur et je me suis retiré de toute décision concernant cette entité. L'avocat du sous-traitant a bondi sur l'occasion, n'est-il pas vrai, lieutenant, que votre enquête cible votre propre famille? Je ne cible personne, ai-je répondu calmement. Je rapporte des faits. Il a essayé un autre angle, vos sentiments personnels concernant la médaille de votre père ne pourraient-ils pas influencer votre jugement? J'ai croisé son regard. C'est pourquoi je documente chaque conclusion et je conserve des corroborations indépendantes. Les preuves se suffisent à elles-mêmes. Le président l'a coupé, passons à autre chose. Ils sont passés au vide dans les dossiers numériques. J'ai décrit comment le mémo de citation s'était volatilisé pendant la numérisation effectuée par Trident Apex, et comment les signatures avaient été altérées. J'ai produit la photo originale qu'Arthur m'avait donnée et la copie du système pour comparaison. La différence était évidente, même de l'autre côté de la pièce. Lewis a présenté un formulaire de chaîne de possession montrant comment Trident Apex avait géré les fichiers. Cela indique une falsification, a-t-elle déclaré à haute voix. Le responsable administratif a bougé sur son siège, jetant un coup d'œil à son avocat. La sueur perlait à ses tempes. L'un des avocats du C s'est tourné vers lui. Voudriez-vous expliquer comment ces dossiers ont été altérés sous votre supervision? Son avocat a chuchoté d'urgence, mais le responsable a parlé quand même. On m'a dit d'accélérer la numérisation. Je n'ai pas vérifié chaque document. Ce n'est pas la question, a dit l'avocat. Qui vous a ordonné de supprimer ou de modifier les signatures? L'homme a dégluti. Je ne peux pas, son avocat l'a coupé, mon client invoque ses droits et ne répondra à aucune autre question pour le moment. Un murmure a parcouru la salle. Le président a frappé d'un petit marteau. Silence. Je suis resté immobile, les mains croisées sur la table. Ils m'ont libéré de mon témoignage, mais m'ont demandé de rester pour le reste de la séance.
Le conseil du sous-traitant a commencé à faire des déclarations sur des malentendus et des pratiques standards de l'industrie. Les avocats du C ont répliqué avec des preuves et des chronologies. Ce n'était pas un procès, mais la tension y ressemblait. Huxley est resté silencieux au fond, les bras croisés, ses yeux passant d'un orateur à l'autre, absorbant tout. Après une suspension de séance, Lewis a présenté les résumés des relevés bancaires issus des premières citations à comparaître, des virements de Trident Apex vers le compte personnel du responsable administratif, vers 2 autres sociétés écrans et vers Sutton Strategic Advisors. Les avocats du sous-traitant ont de nouveau protesté, mais ont été déboutés. Mon pouls est resté stable, mais intérieurement, j'avais l'impression que le monde basculait. Le nom de Page figurait désormais sur une preuve officielle dans une enquête fédérale. Lewis a conclu, ces dossiers montrent un schéma de fraude, de conflit d'intérêts et d'obstruction aux dossiers officiels. Le président a annoncé que l'audience se poursuivrait avec d'autres témoins au cours des jours suivants, et que le C engagerait des poursuites formelles le cas échéant. Alors que les gens se levaient pour partir, Huxley a enfin pris la parole, d'une voix calme mais portante. Merci à tous. Ce commandement ne tolérera aucune exploitation des vétérans ni aucune manipulation des dossiers. Lieutenant Whittaker, Monsieur Bellamy, bon travail. Arthur s'était glissé discrètement dans la pièce et se tenait maintenant près de la porte. Il m'a fait un petit signe de tête. J'ai ramassé mon classeur, dont le poids me semblait plus lourd qu'avant, et je suis sorti dans le couloir. L'air y paraissait plus frais, les néons bourdonnant doucement. Arthur m'a rattrapé. Tu as bien fait, a-t-il signé. Vraiment? Ai-je signé en retour? Tu as dit la vérité, a-t-il signé. C'est ce qui compte. J'ai expiré et j'ai ajusté la sangle de mon sac. Des soldats et des civils passaient dans le couloir, tête baissée, ignorant tout de ce qui venait de se dérouler derrière ces portes closes. Dehors, le soleil était éclatant, mais le vent apportait une pointe de froid. Nous avons marché ensemble vers le parking. Des hélicoptères vrombissaient quelque part au loin. Arthur s'est dirigé vers son pick-up, et moi vers ma voiture. J'ai ouvert la portière, posé le classeur sur le siège et j'ai regardé en arrière une dernière fois. Arthur a levé la main. J'ai levé la mienne. Puis, je me suis glissé derrière le volant, j'ai démarré le moteur et je me suis inséré dans la circulation, la base s'éloignant dans le rétroviseur tandis que mon esprit restait fixé sur les faits mis à nu dans cette salle. La pluie balayait la route de la base alors que je me garais sur le parking du groupe de travail, la semaine suivante, avec mon classeur sur le siège passager, rempli de nouvelles mises à jour. À l'intérieur du bureau, l'ambiance était électrique. Des agents du C entraient et sortaient avec des cartons de dossiers saisis. L'auditeur civil était à son bureau, souriant comme s'il venait de gagner un pari. Il gèle les contrats de Trident Apex, a-t-il dit quand je suis passé. Le C a déjà recommandé la suspension en attendant les accusations, le quartier général a signé ce matin. J'ai suspendu ma veste humide sur ma chaise. Jusqu'où cela va-t-il? Les comptes bancaires, les actifs de l'entreprise, tout, a-t-il répondu. Même le responsable administratif a été escorté hors de la base. Je me suis connecté à mon poste. Un message de l'aide de Huxley clignotait en haut de l'écran, le général demande un briefing à 14 heures concernant le rétablissement de la décoration. Mon souffle s'est coupé un instant. La matinée s'est passée en appel avec la coordination du C avec la VA, département des anciens combattants, et en finalisant un rapport définitif sur la médaille. À midi, Arthur est apparu au bureau de sécurité du hall. Je suis descendu pour lui signer l'autorisation d'entrée. Ils m'ont appelé, a-t-il signé, les yeux brillants. Ils organisent la cérémonie de remise de la médaille de votre père la semaine prochaine. Vous devez y être. Pendant un moment, je n'ai pas pu répondre par signe. Puis, j'ai réussi, merci d'avoir poussé pour ça. Il a souri. C'est vous qui l'avez fait. De retour à l'étage, je me suis assise à mon bureau et j'ai tapé un mémo pour le général, résumant l'affaire de la médaille, proposition originale, disparition lors de la numérisation, témoignage, dossier falsifié. J'ai joint l'original scanné et le dossier corrigé provenant des archives. À 14 heures, je suis entré dans le bureau de Huxley. Il était à son bureau, lisant sans lever les yeux. Il a dit, asseyez-vous. Je me suis exécuté. Il a fermé le dossier et a croisé mon regard. L'affaire du C avance. Sous-traitant suspendu. Des inculpations arrivent.
l'AVA et le Conseil de l'armée pour la correction des dossiers militaires ont examiné le dossier de votre père et ont approuvé le rétablissement de sa médaille du service distingué. Ils organisent une présentation pour la semaine prochaine. Je pensais que vous devriez le savoir avant que ça ne sorte dans la presse. Ma gorge s'est serrée. Merci, mon général. Il s'est adossé. Ne me remerciez pas. Vous et Bellamy avez fait le travail. Je vous ai juste couvert. J'ai esquissé un petit sourire. Il a poursuivi, vous avez marqué un point sur l'inclusion, sur l'importance de prêter attention. La plupart des gens passent devant un problème sans s'arrêter. Vous vous êtes arrêté. C'est ce qui compte. J'ai hoché la tête. Oui, monsieur. Il a tapoté son stylo sur le bureau. Quels sont vos projets après la fin de ce groupe de travail? J'ai hésité. Je n'y ai pas encore réfléchi. Vous devriez, a-t-il dit. Nous créons un bureau permanent pour l'éthique et l'accessibilité pour le corps d'armée. Vous seriez parfaite pour cela. J'ai cligné des yeux. Réfléchissez-y, a-t-il dit. Maintenant, allez finir votre rapport. De retour au bureau, l'auditeur m'a remis un article de journal imprimé, une enquête fédérale cible Trident Apex System. Le titre trônait au-dessus d'une photo du siège du sous-traitant. Mes yeux se sont arrêtés sur une ligne au milieu de l'article, une entreprise liée, gérée par un membre de la famille d'un officier de l'armée, est également sous examen. Aucun nom n'était cité pour l'instant. J'ai plié le papier et je l'ai mis de côté. Le reste de l'après-midi a été un flou de téléchargement de documents, d'appels téléphoniques et de préparation des détails de la cérémonie. Quand je suis enfin parti, le crépuscule s'était installé sur la base. La semaine suivante, la cérémonie de remise de la médaille a eu lieu dans une salle modeste du poste, avec des rangées de chaises occupées par des soldats, des retraités et quelques civils. Arthur était assis au premier rang, les mains croisées. Maman était assise à côté de lui, paraissant fragile mais fière. Paige était absente. Je suis resté au fond jusqu'à ce qu'un officier des affaires publiques me fasse signe de m'avancer pour m'asseoir avec ma famille. Un bourdonnement de conversation feutrée remplissait la salle. Sur l'estrade, une table présentait la médaille du service distingué dans un écrin de velours. Le général Huxley est entré dans la pièce, restant debout jusqu'à ce qu'il atteigne le podium. Il a parlé brièvement du service, de l'intégrité et de l'importance d'honorer ceux qui ont servi. Ensuite, il a appelé maman à s'avancer pour accepter la médaille au nom de papa. Alors que les applaudissements s'élevaient, Arthur a signé de l'autre côté de l'allée, il serait fier. J'ai signé en retour, on a réussi. Les mains de maman tremblaient alors qu'elle tenait l'écrin. Des larmes brillaient dans ses yeux. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu ses épaules se redresser. Après coup, des soldats et des retraités sont venus serrer la main d'Arthur et parler avec maman. Huxley s'est approché de moi discrètement. « Bon travail, lieutenant », a-t-il dit. « Vous avez changé plus d'un dossier. »« Merci, monsieur », ai-je dit. Il a jeté un coup d'œil autour de lui. « Où est votre sœur ?» J'ai secoué la tête. Elle n'a pas pu venir. Il m'a lancé un long regard mais n'a rien dit. Plus tard ce jour-là, le C a publié un communiqué officiel confirmant la suspension des contrats de Trident Apex et des poursuites pénales contre plusieurs individus, dont le responsable administratif et 2 cadres du sous-traitant. Mon téléphone a vibré de messages de journalistes, auxquels je n'ai pas répondu. Chez maman, ce soir-là, elle a posé la médaille sur la table de la cuisine, sous la lumière. « Le nom de ton père est lavé », a-t-elle dit doucement. Arthur a levé un verre de thé glacé. « À Miles », a-t-il dit. Nous avons tous répété ces paroles. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Paige, j'ai vu les nouvelles. Je suis désolé. Juste quelques mots, pas d'excuses. J'ai posé le téléphone face contre terre et je me suis concentré sur maman et Arthur, avec la médaille entre nous. Le lendemain matin, j'étais de retour au travail. Le bureau du groupe de travail semblait différent, moins frénétique, mais plus déterminé. Des soldats faisaient toujours la queue devant avec des dossiers, mais maintenant, ils me regardaient comme quelqu'un en qui on peut avoir confiance, et pas seulement comme un officier de plus. Brier est passé et a dit « Belle cérémonie, hier. » Merci, monsieur. Le général veut que vous rédigiez la nouvelle politique d'éthique et d'accessibilité, a-t-il ajouté. Vous êtes l'officier modèle maintenant.
J'ai haussé un sourcil. C'est peut-être exagéré. Il a souri. Ne discutez pas, écrivez-la simplement. J'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à esquisser des modules de formation pour la surveillance des contrats, la protection des lanceurs d'alerte et l'accessibilité des visiteurs. Chaque section provenait de ce que j'avais vécu ces derniers mois. À midi, j'avais l'ossature d'une politique qui survivrait à mon affectation. Arthur m'a envoyé un SMS pour me dire que le groupe de vétérans de la VA voulait que je parle lors d'un prochain événement sur la transparence. J'ai dit oui. Quand je suis sorti prendre l'air, le ciel était dégagé pour la première fois depuis des jours. Des soldats effectuaient des exercices sur le terrain. Quelque part, une fanfare s'exerçait pour une cérémonie de passation de commandement. La base semblait ordinaire, mais pour moi, tout avait changé. Pas seulement une médaille rétablie, mais une culture s'approchant, petit à petit, de la responsabilité. Je suis retourné à l'intérieur, le bruit de mes bottes sur le carrelage étant régulier, et le poids du dossier commençait enfin à s'alléger. 6 mois après la cérémonie de la médaille, le soleil matinal brillait sur une nouvelle signalisation devant le centre communautaire de Fort Liberty, programme d'accès et d'inclusion des vétérans. À l'intérieur, des rangées de chaises pliantes faisaient face à une estrade modeste où une bannière affichait « Bienvenue aux vétérans sourds et handicapés ». L'odeur du café frais se mélangeait à celle de la peinture fraîche sur les murs récemment repeints. Je me tenais près du fond de la salle dans mon uniforme de service, parcourant la foule du regard. Des soldats retraités avec des cannes, de jeunes militaires en fauteuil roulant, des conjoints et des bénévoles locaux remplissaient les sièges. Arthur Bellamy se tenait au podium, feuilletant ses notes. Il a croisé mon regard et a signé un bonjour rapide avant de se replonger dans ses papiers. Maman était assise au 2e rang, la médaille épinglée à son chemisier. Elle était en meilleure santé maintenant, ses joues étant moins pâles. Autour d'elle étaient assis plusieurs soldats de mon unité qui avaient aidé au lancement du programme. Le faible murmure des conversations était constant mais chaleureux. Lorsque l'officier des affaires publiques a annoncé le début, Arthur s'est avancé vers le micro. Il n'a pas parlé. Au lieu de cela, un interprète a vocalisé ses paroles pendant qu'il signait. Il a raconté à la salle ses décennies sous l'uniforme, les défis pour naviguer dans la bureaucratie militaire en tant que vétéran sourd, et la différence que cela faisait quand quelqu'un prêtait simplement attention. Pendant qu'il signait, je regardais les soldats dans l'assistance se pencher en avant, leurs expressions s'adoucissant. Quelques-uns essayaient de reproduire ces signes. L'interprète a terminé avec sa phrase de conclusion, « L'inclusion n'est pas de la charité, c'est du respect ». La salle a éclaté en applaudissements, les mains s'agitant en l'air, le signe sourd pour applaudir. Arthur a reculé, souriant, et m'a fait signe de le rejoindre sur scène. Mes bottes ont cliqué sur le sol poli alors que je montais. Je me suis tourné vers la foule et j'ai parlé simplement. Ce programme a commencé par une seule conversation dans un hall d'accueil. Nous avons vu ce qui ne fonctionnait pas et nous l'avons réparé. Aujourd'hui, Fort Liberty s'engage à faire de l'accès et du respect une partie intégrante de notre culture, et non une simple pensée après coup. J'ai décrit les nouvelles politiques, les systèmes d'alerte visuelle installés sur toute la base, les interprètes lors des briefings de commandement, la formation obligatoire à l'inclusion pour les officiers et les civils. Et une ligne d'assistance pour les vétérans ayant besoin d'aide pour naviguer dans leurs prestations. Ce ne sont pas des options, ai-je dit. Ce sont des bases. Quand j'ai eu fini, les applaudissements se sont de nouveau élevés. Arthur m'a serré la main, puis a signé doucement, « Tu l'as fait ». J'ai signé en retour, « Nous l'avons fait ». Après l'événement, des groupes de participants se sont rassemblés autour de tables avec du café et des beignets. Des soldats s'exerçaient à des signes simples à partir des brochures que nous avions distribuées. Un jeune caporal s'est approché de moi timidement et a signé « Merci » avec les 2 mains. À l'extérieur du bâtiment, le terrain de parade miroitait sous la lumière printanière. Maman marchait à mes côtés, ses pas étant lents mais assurés. « Ton père serait fier de toi », a-t-elle dit doucement. « Je l'espère », ai-je répondu. Une berline noire s'est arrêtée près du trottoir. Le général Huxley en est sorti. Pas d'entourage, juste un dossier sous le bras. Il s'est approché d'un pas assuré. « Lieutenant. » « Mon général. » Il a jeté un coup d'œil à la foule animée à l'intérieur. Tout un changement par rapport à il y a quelques mois. « Oui, monsieur. » « Vous avez construit quelque chose de durable » a-t-il dit. « Le corps d'armée conservera ce programme de façon permanente »
et votre bureau d'éthique et d'accessibilité sera opérationnel le mois prochain. Vous aurez une équipe et un budget. Merci, monsieur, ai-je dit. Il a souri légèrement. Ne me remerciez pas. Vous l'avez mérité. Il a serré la main de maman, a salué Arthur d'un signe de tête à travers la vitre, puis s'est dirigé vers sa voiture. Maman m'a serré le bras. Il semble fier de toi. J'ai expiré longuement. Le chemin a été long. Plus tard cet après-midi-là, je me suis rendu chez maman. La table de la cuisine portait encore une légère marque là où l'écrin de la médaille avait été posé samedi. Paige était là, assise tranquillement avec une tasse de thé. Elle avait l'air fatiguée, son blazer avait disparu, et ses cheveux étaient détachés sur ses épaules. « Salut », a-t-elle dit. « Salut », ai-je répondu, en posant mon sac. Elle s'est levée. « Je voulais te parler avant que tu ne repartes. » J'ai hoché la tête et je me suis assise. Elle est restée debout, les yeux fixés au sol. Je coopère avec les enquêteurs. Mon avocat a négocié un accord. Je paierai des réparations et je témoignerai. Je n'irai pas en prison si je respecte ma part du contrat. J'ai écouté. Elle a levé les yeux vers moi. Je suis désolé, June, pour tout. Je pensais que je nous protégeais. Ce n'était pas le cas, ai-je dit doucement. Merci de dire la vérité. Elle a eu un petit rire tremblant. Tu es vraiment devenue la fille de papa, n'est-ce pas? J'ai esquissé un sourire. Toi aussi, tu l'as été, autrefois. Nous sommes restés là un moment, la cuisine étant silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge. Finalement, elle a dit, si tu veux que je parte, je le ferai. Reste, ai-je dit. Maman prépare le dîner. Elle a cligné des yeux, puis a hoché la tête. Ce soir-là, nous avons mangé ensemble à la même table où papa racontait autrefois des histoires de la base. La conversation était hésitante, mais sincère, sur la santé de maman, sur le discours d'Arthur, sur les changements au poste. Pour la première fois depuis des années, Paige ne ressemblait pas à une adversaire, mais à une sœur qui avait perdu son chemin. Plus tard, en retournant à mon appartement près de la base, le ciel était strié d'orange et de violet. La radio diffusait une chanson sur le retour chez soi. Mon téléphone a vibré avec un message d'un capitaine de ma nouvelle équipe me posant des questions sur les plannings de formation. J'ai répondu à un feu rouge, on commence lundi. Hâte. À la porte principale, les gardes ont salué et m'ont fait signe de passer. J'ai ralenti près du terrain de parade. Arthur se tenait au bord, discutant avec un groupe de jeunes soldats qui venaient d'apprendre leur première phrase en ASL. Je me suis garé, je suis sorti et je les ai rejoints. Il s'est tourné, m'a vu, et a signé « Belle journée ». J'ai signé « Oui » en retour, et j'ai ajouté « Merci » avec les deux mains. Il a souri. C'est vous qui avez permis que cela arrive, a-t-il signé. J'ai secoué la tête. On l'a tous fait. Nous sommes restés en silence un moment, regardant les soldats s'entraîner sous le soleil déclinant, les drapeaux claquant dans la brise. Pour la première fois depuis des mois, ma poitrine semblait légère. Quand Arthur est parti, je suis resté encore un peu au bord du terrain. Autour de moi, la vie de la base continuait, les camions passaient, un appel de clairon résonnait au loin. J'ai pensé à papa, à maman à table, à Paige qui repartait de zéro, aux vétérans à l'intérieur du nouveau bâtiment du programme. La vengeance n'avait jamais été le but. Ce qui avait commencé par la mise au jour d'un tort était devenu la construction d'un droit. J'ai levé la main et j'ai signé un simple bonjour vers l'horizon, un salut discret à tout cela. Puis, je me suis retourné vers ma voiture, mes bottes crissant sur le gravier, prêtes pour la suite. En retraversant la base ce soir-là, j'ai réalisé que l'enquête était terminée, mais que le travail ne l'était pas. Ce qui avait commencé comme un simple geste envers un vétéran sourd avait dénoué des années de fraude, forcé ma famille à affronter la vérité, et permis de bâtir un programme qui me survivra. En regardant Arthur parler aux jeunes soldats plus tôt, en voyant maman sourire à nouveau, et en sachant que Paige avait choisi de coopérer plutôt que de se cacher, j'ai senti le poids de la vengeance se dissoudre en quelque chose de plus stable, la responsabilité. Le nom de mon père était rétabli, mais plus important encore, la culture autour de moi avait changé, passant de l'ignorance à une attention plus soutenue. C'était là la véritable victoire.